Dans cette vidéo, on va parler de votre carrière et plus précisément de ce qu'on ne vous apprend pas, jamais d'ailleurs, à l'école, que ce soit en école de commerce ou d'ingénieur, c'est négocier chaque virage important de votre parcours, que ce soit pour rentrer dans une entreprise, y évoluer ou en sortir proprement. Alors vous croyez que ça ne vous concerne pas. Alors attendez peut-être d'être placardisé ou de voir vos objectifs devenir inatteignables ou de constater que votre boss a été débarqué sans préavis. C'est là qu'on réalise qu'on n'a jamais appris à se protéger, qu'on a passé du temps à ne pas savoir comment faire, qu'on est passé de l'autre côté de la barrière sans même s'en rendre compte et qu'on n'a aucune idée de comment sortir du bois sans se griller. Je m'appelle Amalric, je suis expert en négociation de départ, fondateur de rupturepro.com. J'aide les cadres à quitter leur entreprise dans les meilleures conditions possibles, en anticipant, en négociant et surtout en ne laissant pas le système décider à leur place. Ma mission est la suivante, c'est déjà de vous éviter de partir avec une main devant, une main derrière, de vous permettre d'avoir gain de cause sans tout sacrifier et de vous aider à vous remettre en mouvement sans éveiller les soupçons. Donc si vous êtes en CDI, abonnez-vous maintenant à ma chaîne parce qu'un jour ou l'autre, cette vidéo pourrait bien vous sauver la mise. Et aujourd'hui, format un peu différent, François va m'interviewer dans l'ombre, il va me poser les vraies questions, celles que vous vous posez tous, puisque ce sont des retours d'expérience que nous avons. Je vous rappelle que nous parlons tous les jours à des dizaines de cadres qui sont certainement dans votre situation. Donc restez bien jusqu'au bout. François, tu veux qu'on commence? Exactement, Manrit. Donc, l'idée, c'est de revenir un petit peu sur un certain nombre de signaux que les cadres identifient de manière récurrente, notamment, je cite, hein, quand ton directeur se fait débarquer, quand tu l'as bien dit, les objectifs deviennent étonnamment inatteignables, quand vous avez l'impression de végéter dans votre coin, bah, vous commencez à vous demander: «Est-ce que je m'y retrouve encore? Est-ce que ça fait encore sens?» si on veut un anglicisme, hein. On n'est plus dans un monde où on fait carrière toute sa vie dans la même boîte, ça c'est clair, mais beaucoup ont encore du mal à couper le cordon. Et pourquoi donc? La première question, ça va être ça pour toi, hein. Pourquoi c'est si difficile de quitter le navire et pourquoi toi tu dis que les cadres, pardon, doivent apprendre à quitter, à se séparer de leur entreprise comme on y apprend à y rentrer, hein? Est-ce que c'est pas un peu excessif tout ça? Alors, ce qui est intéressant, c'est de toujours se projeter sur, une fois qu'on n'est plus bien dans son boulot, qu'on a d'autres projets, comment on le quitte? Mais on est bien rentré dans une boîte. On est rentré parce qu'on a été attiré par cette boîte, que ce soit par le salaire. En général, les cadres, aiment quitter une boîte pour une autre pour aller prendre un clic. Alors ils prennent, 10-15-20 d'augmentation. Ça, c'est la première chose. Parfois, c'est la vision, c'est les valeurs, c'est, la mission, c'est, peut-être le manager qui les recrute. Mais donc la plupart des cadres ont l'habitude d'être de l'autre côté de la barrière, si je puis dire. C'est en général, de se retrouver à refuser les ruptures quand, leurs ouailles, leur N-1 viennent leur demander et à un moment, ils se retrouvent, à découvrir ce que c'est qu'une négociation pour eux-mêmes. Et comme ils n'ont pas négocié en amont toutes les facettes d'une négociation, parce qu'une négociation, ce n'est pas seulement la partie pécuniaire, c'est aussi, différents aspects. C'est, quand vous rentrez dans une boîte, eh bien, est-ce qu'on va mettre à disposition les bons outils pour que je réalise mes performances? Est-ce que j'ai des garanties pour telle ou telle promesse? Est-ce que j'ai la visibilité sur une temporalité plus ou moins longue? Est-ce que, finalement, prévoir, les coups de Trafalgar? Si, cette chose-là ne se réalise pas ou si finalement la promesse n'est pas tenue, comment je fais pour me protéger? Ça, c'est important de bien voir que, les cadres n'ont pas l'habitude de faire ça. Les cadres ont l'habitude de refuser des ruptures, conventionnelles qui sont demandées par leurs subordonnés et un jour, ça leur arrive, de se retrouver dans ce qu'on peut appeler un peu un no man's land entre, ils se sentent plus très bien dans leur boulot, mais en même temps, ils savent pas trop où ils vont. Leur avenir, leur paraît un peu bouché. Alors ils sont toujours un peu, ballottés d'un côté, j'ai de l'affect pour ma boîte, pour mon manager, je suis loyal et puis, j'y ai passé du temps. D'un autre côté, ils se disent: «Mais je peux pas rester là». Alors certains vous diront qui ne se sentent pas mariés à leur employeur, mais vraisemblablement, ils n'osent pas, franchir le pas et de se dire: «Eh ben, je les quitte». Alors, il y a un point qui est important, c'est que tant qu'on n'a pas décidé de quitter son entreprise, il ne se passera rien. C'est ça le point de départ et la décision, elle vient de vous. Votre mari, votre femme peuvent vous aider, vous accompagner, mais c'est votre décision. Quand j'entends des cadres qui viennent nous voir et qui nous disent: «Voilà, j'aimerais bien peut-être partir, mais je ne suis pas sûr», déjà soyez sûr et rappelez-vous la chose suivante, c'est que pour être décidé à aller négocier, déjà une négociation, c'est difficile. Vous n'avez, en général jamais fait ça ou alors certains me disent: «Moi je négocie tous les jours pour les intérêts de ma boîte». Oui, mais c'est très différent de négocier pour les intérêts de sa boîte versus négocier pour ses propres intérêts. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, de sentir que finalement, vous allez avoir les épaules assez solides, assez larges, si je puis dire, pour, à un moment, sortir du bois. Prendre les devants, c'est de le faire de manière subtile et pour être subtil et fin,
un peu comme la grande cuisine, mais il faut pratiquer. Et il faut y aller, finalement, avec les bons outils. Donc l'objectif, c'est d'amener subtilement le sujet sur la table à la bonne personne, ça c'est extrêmement important, partez pas dans tous les sens, il faut savoir qui est la bonne personne, pour que eux vous fassent une proposition et qu'ils vous disent finalement, Amalric, on va se séparer. On va se séparer. Donc c'est ce qu'on appelle l'accord mutuel de séparation. Et ça, il faut les amener à faire ça. Et pourquoi il faut les amener à faire ça? Parce que ce qu'il faut éviter de faire, absolument, c'est de dire, eh ben, en fait, je pars, je me tire, j'abandonne. Non, c'est je pars, je me prépare et je vais chercher mon chèque. Parce qu'une fois que vous avez l'AMS, l'accord mutuel de séparation, vous avez au moins le minimum légal. Vous avez au moins le minimum légal, fonction de votre ancienneté, votre salaire. Alors après, aller chercher plus. On entend toujours les cadres qui me disent, je veux chercher un gros chèque, je veux prendre 150, je veux prendre 200, je veux prendre 300K. OK, avant de passer à l'étape de je vais marchander, si je puis dire, la négociation de marchandage, donc aller au point de rupture, savoir récupérer le maximum de ce que l'autre est prêt à vous donner, il faut déjà être d'accord sur le fait qu'on va se séparer. Donc, une bonne négo, qu'est-ce que c'est? C'est déjà avoir la possibilité, alors que la personne en face de vous ne voulait pas vous voir partir, eh bien d'avoir cet accord mutuel de séparation, et en plus d'aller chercher, allez, entre 30 et 50% de plus. Ça, c'est une bonne négo. Alors, il y en a certains qui vont à 80-85%. Rappelez-vous que vous allez avoir des mois de carence derrière. Hein. Vous allez avoir des mois de carence, ça va être fiscalisable, vous allez avoir des impacts purement financiers. Donc, tout ça, ça se calcule aussi. C'est pas juste je prends X milliers d'euros. Non, c'est assez fin et subtil. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais te dire. Alors, ce que je voulais dire, François, mais je pense qu'il faut que je le dise aussi à la caméra, Exact. c'est que si vous êtes cadre et donc que vous sentez que le vent tourne ou que vous voulez partir intelligemment avec un chèque, les entreprises diront toujours ce n'est pas la politique de la boîte, c'est normal, c'est pas la politique de la maison, si t'es pas content, la porte est grande ouverte. Mais si elles sentent que vous connaissez les règles du jeu, elles préféreront négocier un bon accord plutôt que laisser la situation pourrir. Mais pour atteindre la table des négociations, comme je venais de le dire à François, pour atteindre cette table des négociations sans vous griller, il vous faut une approche subtile. Donc vous pouvez prendre rendez-vous sur rupturepro.com, on analysera votre situation, on vous donnera vos chances de succès, le lien est sous la vidéo, la balle est dans votre camp et surtout décidez, vous, à quitter cette boîte. Donc on revient à nos moutons, Amalric, j'ai bien compris l'approche subtile pour amener l'employeur à négocier. Et certains, et même beaucoup, pensent que négocier, c'est faire du rentre-dedans, c'est mettre le feu à la maison et voir comment ça réagit. En réalité, comment ça fonctionne? Alors en réalité, la négociation, c'est pas un jeu d'agression, c'est pas un jeu de menace, c'est plutôt un jeu de rapport de force et de finesse, comme je disais tout à l'heure. Donc, bien sûr, on ne fait pas ça sur un coup de tête. Hein. On ne part pas sur une démission bête et méchante ou on ne part pas sur je vais voir mon employeur et je lui dis c'est un peu à prendre ou laisser, si t'es pas content, moi je vais foutre le feu à la baraque. Et cette expression, elle est symptomatique. J'entends vraiment encore des cas qui disent c'est simple, moi je veux leur dire sinon je me mets en arrêt ou alors toute la partie quanti et quali de mes objectifs, je vais saccager ça parce que j'ai la relation avec le client. Enfin, c'est pas ce que vous voulez quand vous avez 10 ans de boîte ou 15 ans de boîte, c'est pas ce que vous voulez. En plus, ça va vous suivre. Donc ça, c'est important. La manière la plus simple, oui, je n'ai pas dit que c'était facile, j'ai dit que c'était simple. Il faut évaluer les leviers classiques. Donc, vous allez avoir les leviers par rapport à vous, par rapport à eux. Donc, déjà, vous avez votre ancienneté, la rareté de votre profil, le climat social, le climat managérial. Vous avez aussi peut-être des cordes à votre arc par rapport au dossier que vous gérez. Vous allez avoir aussi la capacité, et ça, vous pouvez vous faire accompagner pour ça, parce qu'il y a des gens qui savent bien le faire, c'est-à-dire évaluer les bons leviers. Et par rapport aussi aux cordes, puisque j'en parlais, il y a la corde sensible, donc vis-à-vis de l'employeur. Alors, il y a tout ce qui est partie émotionnelle, affective, etc. Mais il y a aussi toute la partie vulnérabilité de votre employeur. Vous le connaissez bien, vous connaissez les personnes qui y travaillent, vous savez que parfois, ils se sont exposés à certains risques ou à des prises de décision qui ont malheureusement parfois pu blesser ou enfreindre certaines règles. Donc ça, c'est des points importants qu'on va pouvoir utiliser. Dans tous les cas, dites-vous bien une chose, c'est que la négociation, c'est un rapport de force. Alors le but, c'est de ne pas aller plus loin que de monter un conflit, parce que si ces conflits, c'est directement sur du juridique, ça va être les avocats, ça va être le contentieux, ça va vous prendre des années et tout le monde y perd. Vous allez perdre du temps. Puis rappelez-vous la chose suivante, c'est qu'eux, ils sont gros. Alors même si vous êtes dans une TPE ou une PME, ils peuvent avoir plus l'habitude ou alors ils ont plus les reins solides pour vous envoyer valdinguer. Donc, pour être en position de force sans être frontal, il faut que vous soyez capable déjà d'avoir confiance en vous. Pour avoir confiance en vous, c'est d'avoir finalement préparé votre affaire, de connaître vos leviers. Ça, c'est la première chose. De savoir quoi leur dire.
et quoi leur répondre. C'est extrêmement important, la partie verbale, la partie non verbale l'est tout autant, de pouvoir anticiper ce qu'ils peuvent vous dire et surtout de savoir maîtriser les échanges. En face, ils vont se débattre, ils n'ont pas forcément envie de voir partir. Donc, on est toujours là pour avancer étape par étape, pion après pion, pour aller jusqu'à faire mat, si je puis dire, si on revient sur les échecs, sur faire mat et donc arriver sur l'AMS. OK? Donc, le point important, quand tout le monde a l'impression de dire je sais négocier, il y a beaucoup de commerciaux qui disent je sais négocier. Je l'ai dit tout à l'heure, négocier pour vous, c'est très différent que de négocier pour votre entreprise ou que de négocier quand vous êtes acheteur. Ce n'est pas du tout les mêmes enjeux. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Là, vous n'avez qu'une seule cartouche. Donc, si ça ne marche pas, les enjeux sont importants. Et on en revient, j'en ai pas parlé là, mais on en revient tout le temps à ce qu'on dit, François, c'est que finalement, c'est qu'une histoire d'enjeu, hein, la négociation. S'il y a 5 000 € à aller chercher, ça n'a pas trop d'intérêt d'aller vous casser la tête pour aller négocier ça. En revanche, quand on commence à parler de 20 000 €, bon, bah, il faut peut-être se penser un petit peu à ce qu'on veut faire. Donc, surtout, ne partez pas bille en tête en vous disant je vais y aller, je vais sortir le bazooka. Ne partez pas non plus sur une émission bête et méchante, surtout s'il y a des enjeux. Ne faites pas une croix sur toutes ces années. Hein, même si, si ce n'est pas la politique de la boîte, il y a toujours une marge, il y a toujours moyen de faire quelque chose. Et surtout, la question, la véritable décision à laquelle vous allez devoir répondre, ou la véritable décision que vous allez devoir prendre, c'est est-ce que vous êtes aujourd'hui, fonction des enjeux, en capacité de mettre toutes les chances de votre côté pour aller maximiser votre chèque et maximiser finalement les modalités de sortie, ou alors est-ce que vous y allez en mode ça passe ou ça casse, et dans ce cas, vous acceptez de vous prendre un refus parce que 90% des demandes de rupture finissent par un non. Hein, ça, c'est source de l'Unédic, vous pouvez vérifier. Donc, dans ce cas, vous prenez un non et vous vous couchez sur ces années et ce chèque. Ok, super clair. Bah, Malaric, écoute, je voulais te demander maintenant à quoi ça ressemble. Maintenant, on a décidé, voilà, j'ai décidé de partir. À quoi ça ressemble une sortie réussie, une sortie propre, hein, comme on dit souvent. Alors, je vais peut-être un peu me répéter, mais c'est important de se préparer. Se préparer de la meilleure des manières pour pas être en conflit, pas être dans la brutalité, pour être en capacité d'avoir une vraie discussion, parce que la négociation, c'est une discussion avec un objectif. Rappelez-vous aussi la chose suivante, surtout quand vous voulez décider ou pas de quitter votre boîte, c'est un objectif, c'est un quoi et un quand. Donc, qu'est-ce que vous voulez et à quelle date. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc pas de conflit, pas de brutalité, pas partir au contentieux, c'est pas ce qu'on veut. On veut un vrai deal. Un vrai deal, c'est à la fois de la reconnaissance, c'est récupérer finalement ses indemnités, c'est aussi protéger ses arrières, que ce soit au niveau de l'assurance chômage ou la protection sociale. C'est important aussi que vous maîtrisez bien votre réputation, puisqu'on l'a dit, il y a des négociations à l'entrée, en interne, à la sortie, et votre réputation va vous suivre. Vous êtes quelqu'un et vous avez bâti ça. Donc, quand on a 30 ans, on a l'impression que c'est easy peasy. Quand on a 45, on se rend compte un peu des choses. Il reste encore 20 ans. Et puis, quand on a 55, on se dit, il me reste quand même encore 10 ans. Et là, aujourd'hui, la carte de visite, elle est là. Donc, ça, c'est important. Ensuite, c'est sortir sans se griller. Sortir sans se griller, on dit toujours tous les deux, c'est qu'il faut partir sans avoir les valises chargées de négativité ou de rancœur ou de rancune. On ne sait pas de quoi l'avenir est fait. On peut rester surtout quand vous êtes dans des niches, hein, ou dans des milieux qui sont assez spécifiques, dans le milieu de l'ingénierie, mais de l'industrie, parfois c'est assez niché et vous allez recroiser les mêmes personnes. Donc, beaucoup cherchent une porte de sortie. Mais si c'est pour rester en délicatesse avec votre employeur, j'ai presque envie de vous dire, si les enjeux sont pas importants pour vous, en fait, faites le simple, partez pas sur le négo. Si en revanche les enjeux sont importants, vous mettrez les formes parce que vous savez que vous avez besoin de récupérer votre argent, mais vous avez besoin aussi de partir en bon terme. Donc ça, c'est extrêmement important. Je dirais presque, je pourrais faire un peu l'analogie, c'est un peu dans un divorce. Quand on a des enfants, on a tout intérêt quand même à bien s'entendre avec son ex, pour que finalement ça se passe bien avec les enfants et que eux ne souffrent pas parce que c'est eux qui vont morfler plus que vous. Donc là, c'est pareil, votre réputation, elle est importante, faites attention à ça. Puisque en plus, ça peut se retourner contre vous si vraiment vous vous préparez mal. En face, ils ont l'habitude de voir des cadres qui veulent partir avec un chèque. Les RH, ils ont le nez. C'est pas eux qui décident en général, mais ils ont le nez pour voir les chasseurs d'or. Les chasseurs d'or, oui, t'es gentil, tu veux juste du pognon. On fait pas ça et vous aurez beau taper du poing sur la table ou faire un caca nerveux, ça marchera pas en fait. Vous pourrez pas obliger les RH à vous payer. Rappelez-vous ce qu'on dit, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif, donc il faut être préparé. Donc pour quitter le navire, eh bien, préparez-vous, parce que sinon, vous allez le quitter comme un naufragé. Alors que vous voulez le quitter, classe, avec le capitaine, casquette sous le bras, en serrant une poignée de main à tout le monde. Et ça me rappelle ce que nous a dit l'autre jour Michael, quand il me disait, ce qui est extrêmement agréable, c'est quand je sais que dans le COMEX,
on parlait de mon cas et on disait il ne partira jamais avec un chèque et que finalement j'ai réussi à le faire et que mon propre président m'a salué, m'a fait un mot lors de mon porte-départ en me serrant la main. Ça, bah, c'est plus que de la reconnaissance, c'est de la gratitude et on se sent fier. Pas facile de continuer après ça, donc on finit souvent je vais revenir à l'origine parce que il faut identifier les signaux qui permettent de se dire: «OK, je suis plus bien ici, je m'y retrouve plus» ou alors, enfin on finit souvent par nous dire, hein, que: «Ouais, c'était comme une évidence». OK, mais passer à l'action là, ça tient à quoi concrètement? Passer à l'action sur la négo. Passer à l'action sur: «Je sors de la boîte, je négocie mon départ et je m'en donne les moyens». Ouais. Alors, il y a toujours un élément déclencheur, la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ça fait longtemps que vous y pensez. Quand j'entends des gens qui me disent: «Ça fait 5 ans que j'y pense», je me dis: «Les gars, il faut se réveiller». Alors après, on a tous, forcément des plans, des priorités, des obligations, soit, mais il y a un moment, il y a un élément déclencheur. Donc, ça peut être, soit en interne, un plan de transformation, une réorganisation, une promesse non tenue, un patron qui est débarqué, soit parfois, aussi en externe, la maladie, votre épouse qui vous dit, «C'est plus possible», vos enfants qui vous font une remarque, le fait de ne plus vous reconnaître. Voilà, il y a des choses comme ça. Ça, c'est chacun voit un peu midi à sa porte. Mais en interne, voilà, c'est souvent ça. C'est les promesses non tenues, les réorgs, on sent le vent tourner, le management qui change, voire même les valeurs qui changent. Parce que comme on change, comme je le disais tout à l'heure, on change, on regarde plus, on n'a plus les mêmes curseurs, on n'a plus forcément les mêmes objectifs. Et c'est un moment où on se dit, bon, en fait, j'ai pas envie de finir cette histoire en autre boudin. J'ai envie de partir parce que être au placard quand il me reste 10 ans, ça peut être long. Quand il me reste 2, bon, pourquoi pas. Même si c'est très important de négocier en pré-retraite, puisque c'est souvent, d'ailleurs c'est généralement 3 fois plus intéressant de partir avec un chèque de négociation de départ que de partir avec un chèque de départ à la retraite. Donc même quand il vous reste que 2 ans, dites-vous bien que ça peut valoir largement le coup. Donc voilà, faire le dos rond, ça ne tient qu'un temps et on voit même des plus jeunes, hein, qui commencent à dire: «Ouais, c'est agréable de pas avoir trop de responsabilités et tout». Oui, vous allez vous ennuyer et à un moment, ben, vous avez besoin, de vous sentir vivant, de vous émanciper, d'avoir du challenge, bah, de pas juste là à végéter, quoi. Donc voilà et c'est un moment où on se dit: «Bon, maintenant je me mets en mouvement». Je suis pas celui qui va attendre que ça tombe tout cuit, mais je vais aller chercher, finalement ce que je veux. Je prends mon destin en main, voilà, j'écris ma destinée, tous ces trucs-là. Mais c'est vrai, c'est extrêmement important de l'avoir en tête. On dort beaucoup mieux quand, on est dans l'action que quand on est passif, quoi. Donc c'est des gens qui disent: «Le cycle pro dans lequel je suis, il faut que j'en sorte, je dois prendre un bon virage». Voilà, je suis pas marié avec ces gens-là. Maintenant, pour sortir de la meilleure manière et puis tourner la page, ben, un chèque, ferait une grande différence. Donc ça vaut le coup de nous préparer. On revient sur cette histoire d'enjeu et à la fin, bah, forcément, c'est un soulagement, c'est une reconnaissance, c'est, une parfois même une renaissance et on a des mots de certains de nos cadres qui me disent: «Mais en fait, ça a changé ma vie». Ils redécouvrent un peu, c'est un peu comme si on passait du noir et blanc, on redécouvre la couleur, quoi. Donc Merci Frédéric, un petit mot pour la fin, pour ceux qui voudraient nous contacter? ouais, bien sûr, bien sûr. Donc si, vous avez du mal à sortir de votre société avec une vraie protection, si vous sentez, bah, que ça ne tourne pas comme vous voulez, si vous vous sentez comme un chiffre, un peu dans un tableur Excel ou un maillon de la chaîne qui, est au bout de la chaîne, vous pouvez prendre les devants. Il y a une méthode, il y a des leviers, il y a une stratégie. La négociation, c'est du cas par cas, donc on s'adapte à vous, on s'adapte à votre environnement. Surtout, surtout ne partez pas avec des clopinettes, ne prenez pas la porte bêtement et méchamment, vous valez mieux que ça. Et bien sûr, abonnez-vous, on vous montre comment avoir gain de cause sur cette chaîne. N'hésitez surtout pas à nous contacter.